Nous commençons par cette triste nouvelle qui a affecté hier matin toute la diaspora malienne vivant dans le DNV. Le décès de M. Becaye Traoré, figure respectée et engagée de la diaspora malienne dans le DNV. Il a servi notre communauté avec responsabilité, bravoure et abnégation. Membre actif de l'association des Maliens dans le DNV, ancien représentant de ces mêmes Maliens dans le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et ancien membre du bureau de la CENI d'ambassade de Washington DC, M. Becaye Traoré a consacré une grande partie de sa vie au service des autres. Becaye a également été de tous les combats pour la dignité et la libération du Mali, portant haut la voix de notre pays au sein de la diaspora. Membre fondateur des groupements sociaux dédiés à l'entraide communautaire dans les moments difficiles, Becaye a su être un véritable relais entre la communauté et l'ambassade du Mali à Washington DC, en apportant écoute, solutions et réconfort à de nombreuses familles. Madame Odi Aminata Koulibaly, présidente de l'association des Maliens de Washington DC. Merci de me donner l'occasion au nom de l'AMAO, l'association des Maliens de Washington DC, Maryland et Virginie, et à mon nom personnel en tant que la présidente actuelle de cette association, de rendre hommage à notre cher frère et doyen, M. Becaye Traoré, rappelé à Dieu ce matin. Aujourd'hui, la communauté malienne du DNV et de la diaspora entière aux États-Unis perd un homme d'exception, un pilier, un rassembleur et un serviteur très sincère. Becaye a servi dans notre communauté avec dignité, avec constance et générosité. Parmi tant d'autres rôles qu'il a joués dans la communauté, je peux citer qu'il était le vice-président de l'AMAO. Il était aussi un des vice-présidents du Haut Conseil des Maliens pendant plusieurs années. Il était un membre fondateur de Soutra et j'aurais appris que c'est lui-même qui a donné le nom Soutra à une structure essentielle qui accompagne nos familles dans les moments les plus difficiles, notamment lors des obsèques et du rapatriement de nos défunts vers le Mali. Dans le DMV, Becaye était une présence rassurante. Il était une main tendue, toujours. Il était une voix de sagesse. Lorsqu'une famille était éprouvée ou qu'un membre de la communauté avait besoin de soutien, il fallait juste appeler Becaye. Tout le monde savait ça. Le numéro de Becaye était sur le speed dial pour tout le monde. Il répondit toujours présent, avec humilité, avec discrétion et avec humanité. Il y a tellement de choses que je peux dire sur Becaye. Il y a tellement de choses que beaucoup de personnes peuvent dire sur Becaye. Il était un homme extraordinaire. Comme on dit chez nous, on a Iriba de Bina, notre grand arbre sous lequel on s'asseyait pour avoir l'ombre est tombée. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à son épouse Awa, à ses enfants, il en avait 3, à toute sa famille, aux États-Unis, au Canada, au Mali, partout où il se trouve, à ses proches et à toute la communauté malienne, dans le DMV, à New York, en Philadelphie, à la diaspora. Que Dieu te fasse miséricorde, Becaye, qu'il accepte tes bonnes actions et qu'il t'accueille dans son paradis. Nous ne cesserons jamais de te pleurer. Tu étais merveilleux et nous te porterons dans nos cœurs pendant longtemps. Nous écoutons maintenant Mme Adam Wologem, doyenne des Maliens de Washington DC. Je l'ai toujours appelé
Le vice-président, quand j'étais la présidente de l'Association des Maliens de Washington, il était le vice-président de Kayate dans tous les combats. Donc, le message que je lui adresse là où il est, puisqu'il nous entend, aujourd'hui, il faut s'exclure dans tout ce que nous avons. Demain est une histoire que seul Allah connaît. Il t'a appelé vers une distance, il t'a appelé vers une distance au-delà de notre portée. Qu'aurais pu croire que tu nous aurais quittés de sitôt. Tu étais la pierre angulaire de notre famille malienne en Amérique. Ta clairvoyance a éclairé de nombreux chemins et renforcé notre communauté. Tu nous as montré la voie de l'humilité, de la sagesse et de l'espoir. Ta contribution à notre famille malienne d'Amérique vivra en nous pour toujours, éternellement. Tu nous manqueras, cher frère, cher vice-président. Je l'ai toujours appelé mon vice-président. Dors en paix dans Jannatul Firdaus, le paradis éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout âme goûtera à la mort, aucune âme ne sera épargnée. Allah subhanahu wa ta'ala a créé son monde. Il le gouverne à sa guise. On ne peut que se soumettre à sa divine volonté, à son divin décret. Dors en paix, mon vice-président. À travers ces voix, c'est toute une communauté reconnaissante qui s'exprime aujourd'hui. Monsieur Becaye Traoré laisse derrière lui l'image d'un homme de cœur engagé et profondément humain. Donc, en ces moments de douleur, Radio Kunafoni présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la diaspora malienne de Washington DC, Maryland et Virginie. Que son âme repose en paix.